je poursuis donc maintenant pour vous parler des différences qu'il y a. On a parlé du domaine éco, qui est un élément clé dans votre phase de préparation, mais il y a aussi le PMBOK, qui est un guide. Donc, le PMBOK, j'ai choisi de vous faire une comparaison des 3 dernières versions du PMBOK. Alors, le PMBOK, c'est un guide. Ce n'est pas un document qui demande à ce que ça soit suivi à la lettre. C'est un guide qui vous oriente. D'accord? Donc, en 2017, quand le PMBOK 6 était sorti, la philosophie était d'exécuter le processus, tout simplement. Il n'y avait pas à cette époque-là une idée portée sur les pensées ni sur les domaines de performance. C'est-à-dire, que faut-il maîtriser? On ne se posait pas trop ces questions-là. C'était l'exécution des processus. Et justement, à l'époque, il y avait 49 processus. Il y en avait 49, dont 24 étaient essentiellement sur la planification. Il y a, pour ce qui concerne l'organisation du travail à faire, il y avait 5 groupes de processus, à savoir l'initialisation, la planification, l'exécution, la surveillance et contrôle et la clôture. Et puis, à cette époque, hein, il y avait essentiellement, principalement, l'approche prédictive. On parlait effectivement de l'agilité, mais bon, ça n'avait pas encore pris. Et c'était plus l'approche prédictive qui dominait. Et le chef de projet à cette époque-là avait pour rôle de faire appliquer les processus. Voilà. Et puis, en 2021, c'est-à-dire 4 années plus tard, les choses ont changé. Les choses ont changé au niveau de la pensée et on pense, on dit que la philosophie est désormais, il faut penser selon les principes et adapter les pratiques. Et donc là, il y a eu l'apparition de 12 principes. 12 principes, à savoir des pensées, c'est-à-dire des valeurs et des comportements qui doivent guider des décisions. Quand je parle de principes, bon, c'est la liste, elle est exhaustive. Par exemple, pardon, à l'époque, on disait que le chef de projet est un gestionnaire, doit être un gestionnaire diligent, il doit être respectueux et attentionné. Il doit créer une équipe de projet collaborative. Il doit impliquer efficacement les parties prenantes. Tout ça était des principes sur lesquels on s'appuyait pour prendre des décisions. Et il y en avait 12. Et à côté de ces 12 principes, il y avait 8 domaines de performance. Il y avait 8 domaines de performance. Les domaines de performance, c'était des grands domaines qu'il fallait absolument piloter pour augmenter la chance de réussite du projet. Donc, à cette époque, bon, on parle de l'intégration, du domaine de périmètre, on parle de parties prenantes, des risques et tous ces domaines-là sur lesquels il fallait absolument accentuer. Et puis, il y avait 44 processus. Vous voyez déjà qu'à l'époque, on était passé de 49 processus à 44 processus. Pas parce qu'on avait écrémé, on avait jeté, on s'était éloigné de 5 processus qui ne servaient à rien. Non, pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que, en faisant le maillage entre les principes et les domaines de performance, au fait, il y a des processus qui étaient redondants. Voilà, qu'on est passé à 44. Mais par contre, à l'époque, les groupes de processus n'ont pas changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'on avait sorti cela du PMBOK en lui-même et on avait fait un document à part qui s'appelait le groupe ou le guide pratique des processus. Le guide pratique des processus. Donc, vous aviez, jusqu'à un passé récent, un PMBOK 7 auquel s'ajoutait un autre document qui s'appelait le guide pratique des processus. Et à cette époque, l'approche était prédictive, agile et hybride. C'est à ce moment-là, c'est en 2021 qu'on a effectivement mis l'accent sur l'agilité en sortant aussi au même moment un guide pratique de l'agilité. Et encore, à cette époque, le rôle du chef du projet, je dis à cette époque comme si c'était il y a très longtemps de cela, non. Il y a à peine quelques jours, ça fait même pas encore un mois, ou je dirais un mois pile. Le chef de projet devrait tout simplement adapter les pratiques.
Et la question qui se posait, qu'il fallait se poser en tant que chef de projet, était tout simplement pourquoi et quoi faire? Quels étaient les principes qu'il fallait appliquer? Ça, c'est pour faire un peu, entre guillemets, la genèse du PMBOK 6 et 7. Ah, j'en parle parce que c'est pas parce qu'il y a un nouveau PMBOK qu'il faut les oublier. Non, le PMI procède par continuité. Il s'adapte. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent est à foutre à la poubelle, ne sert plus à rien du tout. Non. Justement, il faut connaître l'évolution de la chose pour mieux s'adapter. Donc, avec l'avènement du PMBOK 8, comprenez que désormais, la philosophie est de piloter la performance et de maximiser la valeur. C'est ce que je vous disais. Piloter la performance et maximiser la valeur. Donc, vous voyez, on est passé, en termes de nombre de principes qui existaient dans le PMBOK 7, on est passé de 12 principes à 6 principes. Et ces principes, désormais, sont considérés comme les fondements qui vont orienter la gouvernance, le leadership et les décisions. Voilà, on les a réduits. Et donc, on parle désormais, en tant que principe, on parlera désormais de la vue holistique. C'est-à-dire qu'un projet, maintenant, il faut le considérer dans tout son ensemble, dans un écosystème complet, qui peut avoir des impacts devant, derrière, à gauche, à droite. Voilà, il faut prendre le projet dans son intégralité. Voilà. Et il y a un autre principe qui parle de la valeur comme une priorité. L'intégration de la qualité dans le processus des livrables. On parle désormais d'amélioration continue. Tout ça sont des principes qui sont rentrés en ligne de compte. D'accord? Et puis, en termes de domaine de performance, c'est quasiment les mêmes, mais on est passé de 8 à 7. On parle de capacité organisationnelle et managériale à maîtriser les choses qu'il faut maîtriser. Quelles sont ces capacités qu'il faut maîtriser pour maximiser dans la durée la performance et la création de valeur. Et puis, en termes de nombre de processus, on est maintenant à 40 processus. On est passé de 44 à 40 processus. Et pour ce qui concerne l'organisation du travail, on est maintenant on est toujours à 5 groupes de processus, mais ça ne s'appelle plus désormais les groupes de processus. Ça va s'appeler désormais les domaines d'intérêt. Ou encore, vous verrez ça dans la littérature, parfois on parle de focus area ou domaine d'intérêt. C'est par contre exactement les mêmes: initialisation, planification, exécution, surveillance et maîtrise, ou suivi et maîtrise. Parfois, à chaque fois, il change un petit mot: suivi et maîtrise, et la clôture. Et puis, en termes d'approche, là, on parle d'une approche contextuelle. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la notion de prédictif, agile ou non. On veut que ça soit contextuel, c'est-à-dire qu'on va décider de l'approche en fonction de la situation, en fonction du contexte. Donc, vous voyez que majoritairement, ça sera de l'adaptatif, puisque à chaque moment, il va falloir s'adapter. Donc, ici, je vais clairement vous faire comprendre que l'approche prédictive perd du terrain. L'approche prédictive perd du terrain. Et l'approche prédictive qui était, entre guillemets, faisait encore du 50-50, si je peux me permettre de le dire, perd un peu du terrain. Donc voilà, ça sera majoritairement de l'agilité et de l'hybride, et avec un peu de prédictif. Peut-être 40%. C'est ce qu'on entend dire. Voilà. Et puis, le travail du chef de projet avec cette nouvelle version de PMP, ça sera de choisir les meilleures pratiques pour créer la valeur. Vous aurez le choix en tant que chef de projet d'aller identifier les bonnes pratiques pour créer de la valeur. Vous devriez désormais participer à l'alignement stratégique de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles ils ont fait cela, c'est que l'intelligence artificielle rentre en ligne de compte. Donc, il y a des choses que le chef de projet devrait désormais confier, faire à l'intelligence artificielle. Les rapports, les comptes rendus de réunion, toutes ces choses-là vont pouvoir vous libérer. Vous allez devoir les faire à l'intelligence artificielle pour libérer du temps et vous consacrer plus
hein, à la création de valeur, à l'implication dans la stratégie de votre entreprise. Voilà. Et donc, désormais, la question que le chef de projet, avec cette nouvelle version, doit se poser, c'est comment créer durablement de la valeur? Si je me mets en tête cette question permanemment, devant n'importe quelle question qui me sera posée à l'examen ou pendant mon entraînement, si je me pose toujours cette question et que je cherche la réponse qui me permet de créer durablement de la valeur, je suis quasiment sûr de toujours trouver la bonne réponse. Voilà un peu, en termes d'analyse, hein, quand on veut comparer les documents clés dont on a dont on dispose ou dont il est indispensable de travailler dans sa phase de préparation jusqu'à la certification, à savoir le PMBOK, les documents éco, hein, le contenu de l'examen et plein d'autres documents. Hein. Vous avez aussi vos supports de coûts qui sont calqués là-dessus. Voilà, j'ai souhaité vous faire voir une analyse comparative entre le avant et le maintenant. D'accord?